Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, on est parti pour le trader mindset de cette semaine, donc qui va parler de vision en fait. L'idée, ça va être de prendre de la hauteur dans cette vidéo, donc autant sur le mindset que sur les graphes boursiers. Donc ça va vraiment être une vidéo prise de hauteur. Donc l'idée, c'est avez-vous déjà essayé d'expliquer à un indigène comment fonctionne un drone ? Essayez de vous mettre en situation, vous allez comprendre pourquoi. Donc, depuis la semaine dernière, nous sommes passés dans un état de marché baissier. Cela signifie deux choses. La première, c'est qu'on a une augmentation de la volatilité. Donc la volatilité, c'est qu'on va observer des journées de hausse et de baisse qui seront hors du commun, vraiment des gros décalages à la moyenne. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a des potentielles vagues de panique baissière sur les bourses internationales. Donc ça, ce sera relayé par la presse, par les médias qui vont amplifier cette peur et tout cela sera entrecoupé de puissants rebonds haussiers qui ne vont pas remettre en cause le marché baissier, mais qui peuvent vous faire douter de ce marché baissier si vous n'êtes pas capable de prendre de la hauteur. Donc, faut-il être Nostradamus pour anticiper cet état-là ou la continuité de cet état-là ? Pour illustrer ma réponse, essayons de nous mettre dans la peau d'un indigène. Alors, on est un indigène, qu'est-ce que nous maîtrisons ? On maîtrise la cueillette, la chasse, le feu, on va dire la hiérarchie de la tribu et beaucoup les mythes, les histoires, les légendes que l'on se raconte de père en fils, etc. Donc maintenant, on va imaginer on se retrouve face à un homme, on va dire moderne, qui fasse voler un drone en face de nous. On voit que cette personne est capable de maîtriser son engin, qui va à droite, à gauche, devant, derrière. Si l'on est un indigène et qu'on est dans cette situation-là, il y a fort à parier que l'on prenne le pilote pour un puissant sorcier, voire pour un dieu. Quelqu'un qui est capable de déplacer des objets uniquement par la pensée. Pourquoi ? Car nous ne comprenons rien à ce qui se passe. Nous ne savons même pas ce qu'est la technologie. Donc, on est juste à l'ouest. Notre réflexe primal, ça va être de catégoriser ce phénomène en utilisant notre propre système de croyance. Et je vous rappelle que notre système de croyance en tant qu'indigène repose davantage sur les mythes et les légendes qui nous sont racontés par nos ancêtres que sur une notion ou une connaissance de la technologie. Et c'est la façon d'expliquer l'inexplicable. En gros, le pilote est un sorcier. Donc maintenant, on va essayer de transposer un petit peu cette vision et ce phénomène à la bourse. Donc, savoir faire la différence entre un marché haussier, un marché en range et un marché baissier nous place automatiquement dans la peau du sorcier aux yeux des indigènes qui ne se sont jamais intéressés à cette discipline. Et je vous parle de ça, si je vous parle de ça, c'est parce que cette semaine, dans les commentaires de ma chaîne YouTube, j'ai observé une recrudescence d'indigènes paniqués par la baisse des bourses et ils sont venus me faire part de leurs croyances. Donc je me souviens avoir vécu exactement le même phénomène à la fin du mois de décembre 2017 au moment de l'hyperclimax run sur le Bitcoin. Quand le Bitcoin est monté comme ça en flèche et que je vous expliquais que ce n'était pas soutenable et que le retour de bâton allait être très violent. Je me rappelle même avoir fait une vidéo où ça se passait en direct et où je vous expliquais que là, ça y est, il y a de fortes probabilités pour que le retour de bâton soit activé et c'est effectivement ce qui s'est passé. Est-ce que je suis Nostradamus ? Est-ce que je suis un sorcier ? Pas du tout. Absolument tous les élèves de mon école qui sont capables de lire sur les comportements psychologiques des graphiques boursiers, c'est-à-dire tous les élèves de l'école qui ont été rigoureux, ou tous ceux qui ont suivi d'ailleurs mes formations bourse, avaient exactement la même vision que moi. Sont-ils tous des sorciers pour autant ? Je ne pense pas. Ils ont simplement acquis les connaissances de cette technologie qui est lire les comportements de foule du troupeau sur les graphiques boursiers. La magie n'existe pas. La prédiction n'existe pas non plus. Tout est une histoire de connaissances et de capacité d'appréciation d'un contexte sur la base de notre savoir.
Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, tous les élèves de mon école passent pour des sorciers car ils comprennent exactement ce qui se passe et surtout, ils sont capables d'arbitrer leur portefeuille boursier en conséquence. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez l'impression d'être un indigène en bourse, et franchement, il n'y a pas de mal à ça, on est tous l'indigène d'une discipline, eh bien, il faut simplement le reconnaître et pas penser qu'on est autre chose que l'indigène. Et il faut agir en conséquence. Et c'est pour ça que, exceptionnellement, j'ai décidé de prolonger de 24 heures la promo de Noël jusqu'à ce soir midi. Donc, je vous rappelle que cette offre vous donne accès à moins 35% sur toutes les formations bourse de la boutique. Le lien est juste en dessous, dans le descriptif de cette vidéo.